Quand on veut des produits frais, on part de plus en plus dans des serres, et celle-ci est proche de chez nous. Nous sommes à Babeuf, d'ailleurs dans l'Oise. Nous sommes aujourd'hui avec Mathilde Maréchal, dirigeante des serres de Babeuf, mais également maraîchère. Bonjour Mathilde. Bonjour, Alors bonjour à déjà, tous. bonjour à vous. La serre rouvre les saveurs et les papilles le 27 septembre à Babeuf. Mais que comptez-vous préparer sur les étals samedi prochain? Alors, nous allons proposer à notre clientèle toutes les plantes à mettre pour garnir les jardinières, les plantes d'automne, donc c'est-à-dire les pensées, les petits cyclamènes, les bruyères, les lierres, toutes les vivaces qu'on peut planter à l'automne, les fruitiers, les rosiers, tout ce qui est pépinière, et bien sûr tous les légumes d'automne, c'est-à-dire les pommes, les carottes, les tomates qui nous restent de fin de saison, qui sont encore très très bonnes. Et voilà, voilà, voilà. Donc des tomates de saison, des carottes de saison, des fleurs aussi d'automne, vous dites, parce que vous êtes très engagé en tout cas à respecter la saisonnalité des plantes. Oui, tout à fait. Ce que j'ai oublié aussi, c'est bien sûr tout ce qui est chrysanthème pour la Toussaint. Donc, que ce soit de la grosse tête, de la pomponnette, du multifleur, multicouleur. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. De la composition aussi prête à poser, que ce soit sur vos fenêtres ou que ce soit au cimetière pour honorer les défunts à cette période-là. Et donc sur nos fenêtres, effectivement, on pourrait mettre de très jolies fleurs de la serre de Babeuf, enfin des serres de Babeuf. Et donc je vous disais, pour la saisonnalité, vous êtes vraiment très vigilante, en tout cas la saisonnalité des produits. Oui, voilà, c'est le maître mot chez nous. Quand on vend des fleurs, c'est de saison. Quand on vend des fruits et des légumes, c'est de saison. Donc les fraises, ça sera au printemps. Et ben, cet automne, j'ai oublié aussi, ça va être tous les curcubitacées, les citrouilles, les potirons, potimarrons, les betteraves rouges, le maïs doux. Voilà, vraiment la saisonnalité est vraiment, comme vous le dites, super, super important pour nous, Tout puisque ce sont des fruits de saison et locales, donc de proximité, où vous avez toutes les bonnes vitamines pour carburer à l'automne. très bien, et ben pour carburer à l'automne, effectivement, on a des fruits et légumes de saison, on a aussi des plantes de saison également. Alors donc j'entends que vous êtes horticulteur et maraîcher engagé, mais comment êtes-vous engagé? Alors, on est déjà engagé par la qualité du fait enfin, de produire et de vendre de la qualité, de produire et de vendre, enfin d'avoir un conseil et une proximité par rapport à nos clients, que ce soit pour le maraîchage ou pour l'horticulture. C'est très important pour nous d'être à l'écoute des besoins des clients et de satisfaire leurs demandes et de faire au mieux pour que tout le monde soit content. Et effectivement, vous voulez respecter très bien les demandes des clients, vous respectez la saisonnalité des produits, vous êtes également vigilant à la préservation des sols, hein, ou d'où plantent en tout cas, d'où sortent tous les plantes, les fruits, les légumes des serres de Babeuf. Vous veillez également à proposer donc des paniers de produits frais, différents types de paniers avec des prix très intéressants. Quel type de panier proposez-vous? Alors donc ça sera en fonction de la saison. Donc là, par exemple, en ce moment, mais ça sera des paniers différents par rapport à la saisonnalité. En ce moment, ça va être un panier qui va avoir des tomates, des courgettes, de l'aubergine, des poivrons, de la pastèque ou du melon. Donc voilà, de la salade, des tomates cerises. Et on évolue, en fait, on propose des paniers différents en fonction des semaines, au fur et à mesure que les produits arrivent à maturité. Donc là, on va bientôt commencer la cueillette de pommes, par exemple. Donc il y aura pommes en plus dans les paniers. Ouh, pas mal. Et vous allez proposer quel type de pommes? Parce qu'il y a tellement de types de pommes maintenant qui existent. Alors en fait, nous avons plusieurs types de pommes. Nous avons de la pirouette, de la gala, de l'Elstar, de la Jona Gold, de la Welliante, de la Dalila, de l'Opale. Qu'est-ce qu'on a encore? Je crois que c'est pas mal. Et ce qu'on fait aussi, qu'on propose, et ça c'est toute l'année, on propose du super jus de pomme pétillant aussi, et du jus de pomme fraise avec les fraises que l'on récolte au printemps, des fraises de pleine terre.
Eh bien, Mathilde Maréchal, je rappelle, vous êtes donc maraîchère, mais aussi dirigeante des serres de Babeuf. Si vous pouvez me conserver une petite bouteille de pommes fraises pétillant, moi, je prends tout de suite, hein. Avec plaisir. En tout cas, vous êtes sur Happiness, évidemment, dans cette interview, dans l'émission Quoi de neuf. Donc, au plus près de chez nous, on peut retrouver effectivement donc ces jolis paniers de produits de saison et donc à des prix très intéressants. Quels sont les types de prix que vous proposez ? Ça varie entre 15 et 20, 22 euros en fonction de l'offre du moment. Donc, Voilà. Mais ça varie. vraiment, on est vraiment au plus juste. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, c'est du producteur au consommateur. Donc, les produits sont garantis frais, plein de vitamines et à un prix attractif. Et oui, donc avec une relation effectivement avec les producteurs, hein, vraiment, je vois en tout cas que vous êtes engagé donc pour les producteurs, engagé aussi pour avoir des produits les plus près possibles de chez nous. C'est ça. C'est la clé pour avoir le maximum de vitamines. C'est très, très important. Il faut que les consommateurs se rendent compte que la proximité, le local, c'est vraiment l'avenir des produits frais. Le local, c'est l'avenir des produits frais. Ça va être la phrase à retenir en tout cas de notre interview aujourd'hui. Alors, je vois aussi qu'effectivement, il n'y a pas que des fruits, il y a des légumes. On parlait tout à l'heure des fleurs, des très belles fleurs. J'ai quand même envie de poser une question à une personne aussi passionnée que vous. D'où vous vient cette passion pour les fruits, les légumes, les fleurs et tout cela ? Alors, en fait, mon mari a fait un BTS production horticole. Et donc, vous allez tous sourire. J'ai épousé mon mari et il y avait le package avec, c'est-à-dire le mari, la maison et le travail, l'horticulture. Et nous sommes aussi agriculteurs à la base, en fait. L'horticulture, c'est une diversification d'activités qui a 22 ans. Donc, pendant longtemps, j'ai 3 filles et pendant longtemps, j'ai dit que la serre était notre 4e enfant, tellement nous avions d'investissement et d'amour à donner à cette serre. Je pense que chaque client qui peut venir chez nous le ressent, qu'il y a une énergie très positive dans cette serre. En fait, c'est ce que j'essaye de faire, même si on n'est pas parfait. Vraiment, on a énormément d'amour et d'investissement dans la production horticole, la vente et le maraîchage. Mais oui, parce que je pense à cette photo là, parce que vous êtes actuellement sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre avec de très belles photos faites par Martha, qu'on salue d'ailleurs au passage, qui sont aussi donc des photos où je vois votre mari et vous tenir un pot. Donc j'entends que vous avez 3 filles, c'est aussi une grande histoire de famille et d'amour en fait aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien, donc cette grande histoire d'amour. Ah, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est bon, je vous remercie. Oui, aucun souci. Donc effectivement, donc c'est une grande histoire d'amour et de famille. Donc depuis 22 ans, dites-vous que vous avez donc cette possibilité donc d'être horticultrice, être avec votre mari également. Une question d'ailleurs que je poserais bien à une horticultrice au passage. On sait que ça va être la saison aussi des fleurs, des roses d'ailleurs. Est-ce qu'on peut repiquer les rosiers à ce moment de l'année ? Oui, alors il faut attendre un petit peu. Là, c'est encore un petit peu tôt en saison, mais à partir du mois d'octobre, il n'y a pas de souci. Le rosier adore le plein soleil et donc bien l'arroser la première année de plantation et bien le mettre en plein soleil. Il fleurira, il sera magnifique et il sentira super bon. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers amis d'Happiness. Votre rosier aime le soleil. Il faudra évidemment être vigilant pour le repiquer. Il faudra attendre le mois d'octobre. Conseil de Mathilde Maréchal, des serres de Babeuf. De très jolies photos d'ailleurs. Je pensais à Martha, effectivement. C'est important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux de nos jours quand on a une serre. Oui, c'est chouette parce qu'il y a des échanges. Une visibilité accessible à énormément de monde. Et ouais, c'est un chouette support, c'est super, c'est très très bien. Ça vous a permis Voilà. de... Pardon, excusez-moi. Pardon. Non, je voulais aussi remercier Martha au passage qui nous épaule bien. Eh ben oui, c'est vrai qu'elle fait un très chouette boulot. Martha, donc c'est votre community manager, c'est votre personne qui gère les réseaux sociaux en bon français. Et effectivement, hein, les photos sont belles, de qualité. Je vous invite à aller les voir sur le compte Instagram Les Serres de Babeuf pour aller vraiment y jeter un œil. Hein. Franchement, les photos sont colorées, elles sont dynamiques, ça donne envie d'y aller. Et en tout cas, pour nous donner encore plus envie d'y aller, cette interview que vous entendez, hein, chers amis d'Happiness aujourd'hui, avec des bons produits frais, donc des produits frais. On parlait tout à l'heure de jus de pommes pétillants, on parlait de fleurs, on parlait de fruits et de légumes de saison, c'est très très important. D'ailleurs, j'en profite d'ailleurs au passage, je vois cette cabane au bardage rouge là actuellement où il y a un distributeur. Ce distributeur a réellement changé votre façon de travailler ?
Alors, il nous a permis de nous diversifier parce que donc l'agriculture, ça fait 3 générations que nous sommes agriculteurs. L'horticulture, ça fait 22 ans, comme on vous a dit, et le maraîchage, ça fait 5-6 ans que nous avons développé le maraîchage. Et grâce aux distributeurs de légumes, ça permet en fait de pouvoir continuer toutes nos activités annexes et que les gens puissent se servir au fur et à mesure dans le distributeur de légumes. Et ce qui nous a permis aussi de nous diversifier, d'apporter en fait des produits d'autres producteurs, comme les produits frais, c'est-à-dire fromage et fromage blanc, et aussi pâtes et farines de producteurs locaux environnants. Très bien. Voilà. Avec qui vous travaillez, par exemple, parmi les producteurs locaux? Alors, nous travaillons avec Madame Delinière pour les pâtes et la farine, et avec le fromage de Manican, sur Manican, la ferme de la Pâturelle. Le fromage de Manican, en tout cas à la ferme des Pâturelles, ça c'est vraiment aussi un endroit atypique d'ailleurs. Mais avant, passez au distributeur des Serres de Babeuf, ou alors venez directement aux Serres de Babeuf. Vous êtes ouvert très bientôt, là, donc très prochainement, le samedi 27 septembre, vous êtes ouvert donc au 102 rue du Point du Jour à Babeuf. Quels sont vos horaires d'ouverture? Alors, nous serons ouverts de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures tous les jours, De du 9, lundi au dimanche, de 9h à jusqu'à midi, ouais. mi-novembre. Pardon, excusez-moi, de 9h à midi, vous aviez dit de 14h à 18h, donc du lundi au dimanche jusqu'à mi-novembre, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. C'est ça. Parfait, bon voilà, on s'est pas trompé, ça c'est plutôt cool. Donc les 102 rue du Point du Jour pour aller aux Serres de Babeuf, on se donne rendez-vous chers auditeurs de voir en tout cas les Serres de Babeuf, rendez-vous la semaine prochaine pour l'ouverture. Mathilde, franchement vous étiez super, vous êtes super, pardon, je n'arrive même plus à parler, je vais tomber dans les pommes si ça continue. Merci à vous, c'était cool. Merci beaucoup en tout cas, retrouvez cette interview en podcast sur happinessradio.fr.